Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Combat Actu. Aujourd'hui, nous parlerons des événements brûlants de la semaine. Au programme, l'énorme incendie qui s'est déclenché au Boeing 737. Une soixantaine de passagers ont frôlé la mort. Des cris, des pleurs ont retenti. La prise de fonction du nouveau directeur général de l'RTS, Pape Alé Niang. La progression du Sénégal dans la mise en œuvre des réformes de l'UMOA. Le coup de gueule des propriétaires des bâtiments commerciaux à l'ancienne piste de Ouakam. Et pour finir, la fin de l'aventure de Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Restez avec nous pour tout savoir sur l'actualité. Combat Actu, c'est tout de suite. Ils sont plus d'une soixantaine de passagers à avoir frôlé la mort dans la nuit du mercredi au jeudi 9 mai, qui au départ n'avait pas décidé de prendre un vol de la compagnie Transair, mais plutôt Air Sénégal. Cette dernière a pu finalement, après 3 jours de patience, des clients leur affréter le Boeing 737 de Transair aux environs d'1h du matin. Le vol CH301 de la compagnie Air Sénégal à destination de Bamako a fait, selon les informations des autorités aéroportuaires, une sortie de piste lors de sa phase de décollage. Écoutons les témoignages des rescapés. Déjà, on n'était pas alertés. Le vol, déjà, ce n'était pas la nôtre. On était sur Air Sénégal. Et nous, on était à l'aéroport. Enfin, il y avait d'autres qui étaient depuis lundi. Et moi, personnellement, j'étais à l'aéroport depuis mardi. Mardi, on n'a pas eu de vol. On a eu plus de 3 annulations de vol le mardi. Après, on a fait des boucans pour qu'ils puissent nous amener à l'hôtel. On nous a amenés dans un hôtel. On nous a ramenés à 15h à l'aéroport. 15h, on devait prendre un vol à 17h. Le 17h, on nous dit que le vol a été annulé pour 20h, le mercredi. On a vécu à quelque chose d'inexplicable. C'était un miracle. Quand l'avion a pris feu, tout le monde est paniqué, panique totale. On demande d'ouvrir. Les hôtels ne voulaient pas ouvrir. Ils disent de patienter, le secours va venir. Je croyais qu'on était déjà mort. Il a passé 24 heures, je n'arrive pas à tenir mon téléphone normal. Au moment du choc, j'étais bien conscient. Après 12 heures, 13 heures de temps, je commence maintenant à avoir des effets. Parce que c'était très rapide. Le pilote, même c'est un Allemand, il est cassé gravement. Dès qu'il a cassé 2 fois dans les jambes, je l'ai aidé. On l'a fait sortir. Dès qu'on l'a sorti de l'avion, le copilote a fui. Il a laissé le pilote seul avec moi. J'étais obligé de le soulever, l'amener loin de l'appareil à 30 mètres. Ici, il y avait du sang, j'ai enlevé son ceinture, j'ai attaché les bras et j'ai resté à côté de lui, il n'y avait personne. Le premier à arriver, c'était un jeune de Senegal Airlines. Il est arrivé, il m'a dit « Calmez-vous, t'inquiète, les pompiers sont en train d'arriver ». Les pompiers sont arrivés en première, ils ont venu voir. Il nous a dit de patienter que l'ambulance vient. On a resté plus de 28 à 30 minutes, il n'y avait pas d'ambulancier, ils n'ont pas arrivé vite. Après 30 minutes, ils ont arrivé, c'était vite fait, ils l'ont pris vite, ils l'ont amené à l'hôpital. C'était grave, c'était grave. On nous a amenés dans un hangar, rassemblés tous, amenés dans un hangar à l'aéroport. C'était à 4 h du matin quand on était arrivé à l'hangar, on a resté là-bas, on ne sait pas ce qui nous attend. À 5 h du matin, le ministre est venu nous voir et il nous a salués. Il s'excusait beaucoup pour ce qu'il a fait. Il était gentil, sa parole était bien responsable. On sentait vraiment qu'il regrette pour ce qui nous est arrivé. Ce vendredi 10 mai, le journaliste Pape Alé Niang a pris ses fonctions à la direction de la RTS. Face à ses nouveaux agents et collaborateurs, Pape Alé Niang a tenu un discours très rassurant. Écoutons-le. Je tiens à vous assurer de mon engagement total à servir notre nation avec dévouement et intégrité. La confiance que vous avez placée en moi, une responsabilité que j'accepte avec humilité. Ma conduite à la tête de la RTS sera dictée par cette volonté de rupture incarnée par le nouveau pouvoir tout en restant au service du peuple sénégalais. Je suis conscient de l'importance de la RTS dans le paysage médiatique sénégalais et de son rôle crucial dans la promotion de l'information, de la diversité culturelle et du débat démocratique. Je m'engage à œuvrer avec toute mon énergie pour faire de la RTS
un instrument au service de la vérité, de la transparence et du progrès de notre société. Mesdames, Messieurs les employés et désormais collaborateurs de la RTS, merci pour la qualité de votre accueil. Chers invités, merci pour votre présence sympathique. Je parle de Tonton Alassane qui est là. Depuis des dizaines d'années que nous exerçons le métier de journaliste, notre chemin a croisé celui de nombreuses personnes auprès de qui nous avons pu apprendre tant sur le plan personnel que professionnel. Pour certains, nous avons déjà eu l'occasion de vous exprimer notre gratitude. Pour d'autres, c'est l'occasion de vous dire merci. Durant tout ce temps, nous avons connu des moments heureux, d'autres plus douloureux. En choisissant ce métier, nous étions préparés à vivre toutes les épreuves, prêts au sacrifice si nécessaire, connaissant a priori les risques qu'il comporte. Certains plus récents ont été particulièrement éprouvants pour notre liberté, notre santé physique, notre environnement familial, pour les soignants, pour nos conseils ou avocats qui ont été plus qu'à la hauteur espérée de leurs tâches. Ces moments ont nécessité parfois l'appui et l'engagement à nos côtés des entités associatives et syndicales qui agissent dans la protection des intérêts des employés de notre secteur. Nous vous renouvelons notre fierté d'appartenir à cette profession de journaliste. Le Sénégal progresse dans la mise en œuvre des réformes de l'UMOA. Selon le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, le pays a réalisé un taux de 77,5% en 2023 contre 74,5% en 2022, soit une amélioration de 3 points de pourcentage. Le Sénégal a tenu la phase technique du 20 octobre au 2 novembre et à l'occasion, véritablement, nous avons constaté et arrêté un score de 77,5% par rapport à la mise en œuvre des projets, des réformes de manière générale. Alors cet exercice-là a montré effectivement que le Sénégal a fait un bond assez significatif par rapport à l'année antérieure, un bond de 3 points, que nous, effectivement, nous en félicitons. Mais nous considérons qu'il y a des efforts à faire pour franchir le cap des 80% et nous nous y engageons. Il y a, je crois, un travail qui a été déjà fait. Mais comme le processus est dynamique, nous attendons de voir un peu ce que sera l'agenda de la prochaine évaluation. Et ce qui est sûr, c'est que le Sénégal sera effectivement au rendez-vous. Effectivement, il y a eu 131 réformes et 7 projets. Et c'est dans les domaines de la gouvernance économique et financière, dans le domaine véritablement, dans les domaines sectoriels, aussi bien pour les questions de santé, d'éducation, d'enseignement supérieur, d'assainissement, ainsi de suite. Et sur les questions de gouvernance financière, il y a eu des efforts assez considérables qui ont été réalisés. Il y a sur certaines questions comme sur le régime financier des collectivités territoriales, où le Sénégal a été mal évalué, mais c'était juste une question véritablement de communication, puisque le texte qui était à l'ordre du jour a été bien adopté au Sénégal, mais c'est la communication et la transmission qui a fait défaut. Mais je crois que pour l'essentiel, véritablement, sur les autres aspects aussi, notamment sur la concurrence, les questions de concurrence, de libre circulation et ainsi de suite. Il y a des efforts qui seront faits, nonobstant le fait que sur les questions de circulation, il y a effectivement un contexte sous-régional assez particulier. C'est véritablement l'insécurité qui sévit un peu et que nos pays ont aussi la responsabilité de veiller à sécuriser davantage. Mais globalement, nous sommes conscients effectivement qu'il y a des efforts à faire. Certains l'ont déjà été et je crois effectivement à l'occasion de la prochaine évaluation, mais le score sera véritablement assez intéressant. Oui, les recommandations ont été effectivement identifiées et c'est sur les questions sur lesquelles le Sénégal a encore un peu de marge. Et effectivement, la présence des ministres témoigne un peu de l'engagement de nos autorités et effectivement ces marges-là seront bien prises en charge pour les prochaines étapes.
La situation est toujours alarmante à l'ancienne piste de Ouakam. Après les mécaniciens qui ont été chassés des lieux, ce sont les propriétaires des bâtiments commerciaux démolis au niveau de ce site qui ont amené les responsables à élever la voix pour dénoncer la situation jugée totalement injuste. Presque la plupart yi nekk ci ñun ay immigré lañ yoo xam ne dañoo dem Europe wala ñu dem feneen liggéey daan seen doole ba am seen i moyen ñu ñëw fii investir fii ci ancienne piste. Site bii nag day site boo xam ne état moo ko moom mu nekk titre foncier bu état kenn moomu ko ñun gouverneur époque ñi fi nekk depuis 1999 gouverneur moo ñu fi installé woon nañu mettre leen ko en valeur parce que y avait benn insécurité bu amoon fii ak bordel fi amoon ay mbalit ak yu mel noonu ñu tabax fii def fi suñu moyen investir bi def fi ay entreprise fii ci ñun am na koo xam ne am na plus de 50 employés am na ñoo xam ne am na 12 employés am na ñoo am 20 employés am na ñoo am 7 ay entreprise moo fi nekkoon ñu nekkoon di fi daan suñu dool di fi liggéey di fi ñax ñu xëy bis waa DSCOS ak waa cadastre ak urbanisme ak impôt et domaine ànd ñëw def seen délégation ñoo fekk ñu fii sans l'aval du gouverneur actuel il n'est même pas au courant de la destruction de nos biens alors que c'est pas normal moom coppe bi ñu ko seetee loolu la ñu wax moom il n'était pas au courant parce que ñun prévoiruñu woon pour jëlee ñu fi dañu mas a gëmloo impôt et domaine dañ leen fi bàyyi parce que nekkoon nañ ci voie de régularisation depuis des années am na ci ñoo xam am nañ avis favorable bu urbanisme am ñu am avis favorable bu cadastre am ñoo xam am nañ bu ANACIM am na ñoo xam ne signé nañ bàyyi ñu toj seen i place am na ñoo xam ne am nañ notification bàyyi ñu toj seen i place pourquoi am ñoo ak chaque mois kenn koy doon fay maire yi ñii 100 000 francs ñii 50 000 ñii 75 000 francs ñu xëy bis sobee ñu jëlee ñu fi ci une semaine am ñoo xam ne seen matériel pour ñu déplacer fay na plus de 7 millions de francs am ñoo xam ne seen i bagage ba léegi amuñ fu ñu ko dugal combien de personnes 138 jeunes yu doon liggéey ci ñun ci suñu entreprise ñi ngi nekk au chômage luñ bëgg a def c'est ñoom politiciens yi ak quelques personnes des services techniques de l'État liggéeyu jël terrain def seen i plan séddoo ko seen biir jëlee ñu fi ñun nag nga xam ne ay chef d'entreprise ay nit ñoo xam ne bu lu ñu bëgg a tabax ay kër di luye ay mel noonu mu tegee fan injustice boobu la ñëw di ko xeexte ak di ko yëgal askan wi yëpp di leen xamal ne wax dëgg yàlla tooñ nañu fa tooñ mën a yem am na lu ñu metti trop. Le Tchad, pays d'Afrique centrale, a récemment tenu son élection présidentielle, marquant un moment crucial dans son histoire politique. Après 3 ans de régime militaire, le Tchad a enfin organisé des élections présidentielles. Le président sortant Mahamat Déby Itno, également connu sous le nom de Mahamat Idriss Déby, a pris le pouvoir en 2021 après la mort de son père qui avait dirigé le pays pendant 3 décennies. Ce pays exportateur de pétrole de près de 18 millions d'habitants n'a jamais connu de transfert de pouvoir libre et équitable depuis son indépendance en 1960, après des décennies de domination coloniale française. L'Agence nationale de gestion des élections a publié les résultats provisoires du scrutin de lundi, plusieurs semaines avant la date prévue. Mahamat Déby Itno a remporté une victoire écrasante avec 61,03% des suffrages exprimés. Son principal adversaire Masra a obtenu plus de 18,5% des voix. Cependant, des coups de feu ont éclaté dans la capitale à la suite de cette annonce, témoignant des tensions politiques et sociales dans le pays. Quelques heures avant l'annonce officielle de Masra, président du parti d'opposition de Transformers, a publié un discours sur Facebook. Il a accusé les autorités de vouloir manipuler le résultat du vote en faveur du président sortant. Masra a appelé l'armée, la police et les autres forces de sécurité tchadiennes à ne plus suivre les ordres de Déby Itno. La situation reste tendue et le bureau du président n'a pas encore réagi. Le Tchad est considéré par les États-Unis et la France comme l'un des derniers alliés stables dans la vaste région du Sahel. Les coups d'État militaires au Burkina Faso, au Mali et au Niger ces dernières années ont fragilisé la stabilité de la région. Le Tchad, avec son rôle géopolitique crucial, est sous les projecteurs internationaux. Cette élection présidentielle marque un moment charnière pour le Tchad. Alors que Mahamat Déby Itno continue son règne, les regards du monde sont tournés vers ce pays en quête de stabilité et de démocratie. Les prochaines semaines seront cruciales pour l'avenir politique du Tchad et de toute la région du Sahel. Et voilà, c'est désormais officiel. Après de nombreux mois de spéculations, de débats houleux et des rumeurs, des discussions animées, Kylian Mbappé vient d'annoncer son départ du Paris Saint-Germain ce vendredi. Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, la star parisienne a expliqué avec ces simples mots qu'il ne continuerait pas l'aventure avec le club qu'il avait rejoint en 2017. Kylian Salut Mbappé. à tous, c'est Kylian. Voilà, je voulais m'adresser à vous. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu.
Et donc je voulais vous annoncer à tous que voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'années où j'ai eu la chance et l'immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l'un des meilleurs du monde, qui m'a permis d'arriver ici, de connaître ma première expérience dans un club avec beaucoup de pression, de grandir comme joueur, bien sûr, en côtoyant certains qui étaient les meilleurs de l'histoire, certains des grands champions, de côtoyer pas mal de gens, de grandir en tant qu'homme aussi, avec toute la gloire et les erreurs que j'ai pu faire. Je voudrais remercier tout d'abord, bien sûr, les coéquipiers, l'ensemble des coéquipiers que j'ai eus, l'ensemble des entraîneurs, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et Luis Enrique, les directeurs sportifs, Leonardo et Luis Campos, de m'avoir toujours accompagné, l'ensemble des gens au club, ceux que les gens ne voient pas, les gens de l'ombre, que ce soit les kinés, les intendants, les gens de la performance, tous les gens dans les bureaux, au campus, tout le monde. Parce que voilà, il y a des personnes qui sont formidables, qui donnent tout pour le club et elles méritent d'avoir cette reconnaissance. Malgré tout ce qui peut se passer en dehors, tout ce nuage médiatique qui entoure parfois le club, il y a vraiment des amoureux du club qui veulent défendre et faire briller ce club et ça fait plaisir. Et je sais qu'avec toutes ces personnes, ce club il est entre de bonnes mains. C'est difficile. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça, de quitter mon pays, la France, la Ligue 1, un championnat que j'ai toujours connu. Mais je pense que j'avais besoin de ça, un nouveau challenge après 7 années. C'est ainsi que se termine cette édition sous les paroles de Kylian Mbappé. Bon vent Kylian Mbappé. Quant à nous, restons connectés, on se dit à bientôt et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Time for Africa.